Dans le centre-ville de Tours, les rafales de vent ont atteint leur pic à 90 km/h en milieu d'après-midi. Conséquence directe, la fermeture des parcs et des jardins pendant toute la journée, comme ici au jardin botanique. À la Guinguette, les abords du Grand Saule ont été sécurisés. Il faut dire que les branches volaient aujourd'hui sur les trottoirs de la ville, comme ici sur la levée de la Loire. À la Gloriette, partie moins abritée de la ville, d'importants branchages sont tombés sur le parking. Et au de Lyon, les grues sont restées immobiles toute la journée. Hier, comme 11 départements, l'Indre-et-Loire avait été placé en vigilance orange par Météo France. Une alerte pour vent violent qui a stoppé quelques touristes dans leur élan. C'est le cas de Thierry, qui depuis une semaine poursuit sa progression vers Saint-Nazaire. Aujourd'hui, il restera au camping de Savonnières. Quand on est chargé, on va beaucoup moins vite. Et s'il y a le vent en plus, ça fait de la prise au vent en plus. Et puis donc, c'est plus dur, physiquement, c'est beaucoup plus dur. Ici, plusieurs personnes se sont repliées sur la location de petites toiles de tente pour s'abriter du vent. Alors si quelques réservations ont été annulées pour ce soir, le gérant du camping garde le sourire. Le vent, la pluie peut faire rester, surtout quand c'est comme ici une clientèle qui est de passage, beaucoup avec la Loire à vélo notamment. Et donc effectivement ce matin, il y a quelques campeurs, avec ce temps, ont décidé de prolonger un peu le séjour pour pouvoir partir au sec, plier la tente au sec. Ce vent de sud-sud-ouest est inhabituel dans notre région, surtout durant un épisode qui dure plus de 24 heures, comme aujourd'hui. Les rafales les plus importantes ont été enregistrées dans le sud Touraine, du côté de Reignac-sur-Indre, avec un pic de vent à 102 km/h vers 14 heures. Dans le département, les pompiers et les agents communaux ont multiplié les petites interventions afin d'évacuer les branches tombées sur la chaussée. 4000 personnes auraient même été privées d'électricité durant quelques heures. Cette nuit, le vent s'essoufflera et retombera à 50 km/h vers 1 h du matin.